La vraie religion chrétienne est basée sur la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a été crucifié, il est ressuscité et il revient bientôt. Ça, c'est l'Évangile tout court, net et précise. C'est l'Évangile qui est précis pour chaque personne qui vit sur cette terre. Les gens du temps du Seigneur se sont posé plusieurs questions. L'une d'elles, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Je vous avoue que c'est un sujet difficile à traiter. Nous allons en parler dans quelques instants. Ne quittez pas, restez bien à l'écoute. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons à nouveau le grand privilège d'accueillir Mme Huguette Gingras. Elle est là. Elle sera dans quelques instants au piano. Vous l'entendrez, vous la verrez à nouveau. Elle va nous chanter l'amour de son Sauveur au cours de cette émission. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous avons une nouvelle brochure à vous offrir. Elle est intitulée « L'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte ». Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande dès cet instant, pendant l'émission. Vous pouvez nous appeler. Il est question de manuscrits, de traductions. C'est incroyable, il y a tellement de choses dans ces quelques pages. Les accomplissements de la prophétie y sont inclus. Et vous aurez toutes sortes de sujets. Comment lire les Écritures? Demandez l'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte dès cet instant. Et vous pouvez aussi demander le Nouveau Testament. Il contient également les psaumes. Vous pouvez nous écrire pour le recevoir. Adressez-vous au Gédéon. Cher Gédéon, si vous voulez, j'aimerais avoir le Nouveau Testament et les psaumes. Vous pouvez l'adresser directement à nous ou vous pouvez l'adresser directement à l'adresse que vous verrez à la fin de l'émission pour demander le Nouveau Testament, et c'est gratuit. À chaque semaine, c'est-à-dire à chaque 3 émissions, je devrais dire plutôt, nous aurons le plaisir d'accueillir le nouveau directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il est avec nous et, comme à chaque fois, il va nous proposer des choses à lire pour les enfants, pour les garçons, les filles, les adultes, pour toute la famille. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter aujourd'hui, Noël Aubu? Merci, Fernand. Alors, le premier livre que j'aimerais présenter, c'est La vie de Jésus-Christ. Ce livre est très facile à lire et c'est pour ça qu'on le recommande à tous ceux qui sont intéressés à Jésus-Christ, à mieux le connaître. C'est un livre qui nous parle de sa vie à partir de sa naissance jusqu'à l'ascension et c'est un livre aussi qui nous donne beaucoup de détails sur la vie contemporaine du temps de Jésus. Alors, il y a un deuxième livre que j'aimerais présenter, Autour de la Bible en famille. Normalement, on est habitué de dire autour de la table en famille, mais ce livre nous parle autour de la Bible en famille. Il y a beaucoup de parents qui sont intéressés de partager la parole de Dieu avec leurs enfants, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, ce livre, comme peut-être vous pouvez le constater, est divisé en 26 semaines et à chaque jour, on a un texte à lire et aussi une petite explication. Alors, on peut faire ça en famille, autour de la table, et on partage la Bible. Maintenant, ce troisième livre, c'est L'aventure de la Bible. Et ça, c'est un livre qui est très intéressant. Comme vous pouvez voir sur la couverture, c'est un livre qui est plutôt, disons, pour les jeunes, mais je le recommande aussi aux adultes parce que ça va pouvoir aider les parents à expliquer à leurs jeunes le progrès que la Bible a fait au cours des âges. Alors, ce livre nous montre comment est-ce que la Bible s'est développée, les différents livres de la Bible, le langage qui est utilisé dans la Bible, les auteurs de la Bible. Et puis, ça nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, ce sont 3 livres que je recommande cette semaine. Et dans 3 semaines, je serai de retour avec 3 autres livres pour les téléspectateurs. Ça promet, mon cher Noël Aubu. Merci beaucoup et bon succès à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et revenez bientôt nous faire une présentation de ces livres. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, pour nous, c'est d'ouvrir maintenant la parole de Dieu. Toute la Bible en parle du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et je laisse mes notes de côté pour prendre ma Bible.
Et vous en avez une aussi, elle est juste à côté de moi. C'est une grosse Bible que j'ai depuis plusieurs années, que j'ai reçu un cadeau. Et Dieu fait bien les choses. La grosse Bible que j'ai juste à côté de moi, c'est mon beau-père qui me l'a donnée. Mais à l'époque, il n'était pas mon beau-père. C'est plusieurs années après qu'il l'est devenu. Il est aussi un prédicateur de l'Évangile. Quel beau cadeau à faire à quelqu'un que de lui donner la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean. La dernière fois, nous avons vu, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, nous avons vu que le Seigneur a nourri une grande foule, des milliers de personnes. Il les a fait asseoir sur l'herbe fraîche. Il leur a donné à manger du pain, du poisson. Ils furent rassasiés tant qu'ils en voulurent. Nous lisons dans la Bible. Et même, il est resté 12 petits paniers pour les disciples qui ont servi à ce grand pique-nique ce jour-là. Le Seigneur n'a pas oublié personne. Il n'y a pas eu de perte. Nous avions terminé que le pain devait être brisé. Jésus représente ce pain. Le pain doit être brisé pour qu'il devienne une nourriture et son sang versé pour qu'il devienne vraiment un breuvage, spirituellement parlant. Et la distribution de cette nourriture se fait par sa mort seulement. Nous allons regarder, pour commencer, le verset 49 dans l'Évangile de Jean. Alors, je vous propose de regarder ici, dans les Bibles, dans votre Bible ou dans celle que vous avez devant vous, à l'écran. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, dit Jésus, et ils sont morts. » Ensuite, nous lisons, « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Dès le départ, j'aimerais dire que la foi chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. La vraie nourriture est pour ceux qui acceptent son sacrifice, qui sont crucifiés avec lui, qui ont crucifié leur propre volonté, leur propre désir, leur propre choix, et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ lui seul. À ce moment-là, Jésus fait la promesse de demeurer en lui, demeurer en eux, et lui demeure en eux, mais en même temps, vous demeurez en lui, le Seigneur Jésus. Et le signe visible que le Seigneur nous a laissé sur terre, on appelle ça dans l'Écriture la Sainte Cène, ou on peut l'appeler aussi la fraction du pain ou le repas du Seigneur, autant d'expressions pour nous parler de ce signe que le Seigneur nous a laissé. Mais le vrai pain, le pain descendu du ciel, c'est Jésus lui-même. Et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Il parle de sa chair offerte en sacrifice. Il dit, à moins de manger sa chair. Qu'est-ce que Jésus veut bien dire par manger sa chair? En lisant dans la parole de Dieu, vous allez voir que le Seigneur veut dire accepter ce sacrifice par la foi. Et à moins de recevoir par la foi ce sacrifice, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de naissance spirituelle. Il n'y a pas de certitude d'assurance de salut. De manger sa chair, c'est d'accepter ce grand sacrifice de Jésus, son sacrifice à la croix. C'est de se nourrir spirituellement. C'est un aussi grand miracle que de nourrir des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Sauf que les 5 pains et les 2 poissons ne donnent pas la vie éternelle. Le signe, le pain, le signe, ce qu'on peut mettre dans sa bouche et mastiquer, manger et digérer, ne donne pas la vie éternelle. De boire l'eau du puits de Jacob, la Samaritaine pensait que de boire de l'eau du puits de Jacob allait lui donner la vie éternelle parce que Jésus avait béni cette eau.
mais de boire de l'eau ou de manger du pain ou de manger la manne que Dieu leur avait donnée dans le désert ne les empêchait pas de mourir physiquement. Jésus a dit, « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est de venir et de croire qui donne, qui désaltère pour l'éternité et qui rassasie pour toujours. C'est spirituel. Dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 13 et 14, nous lisons que Jésus a offert un sacrifice volontaire et efficace. Nous avons déjà lu le verset 51 dans notre Bible ici. Nous sommes rendus jusqu'au verset, jusqu'à la fin du verset 51. Et dans ce verset, le Seigneur leur a parlé de ce pain vivant. Ils ont dit, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Je vais faire quelque chose. On va aller un petit peu plus loin dans le texte, si vous voulez. Regardez au verset 66. Je vous en donne un petit peu plus au lieu de suivre dans l'ordre. Nous allons voir un petit peu plus loin. J'aime ça voir des fois un petit peu la fin de l'histoire. Nous lisons à la fin, vers la fin du chapitre, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » Ah ah! Il y a quelque chose qui a offensé les disciples. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Seigneur avait dit, « Celui qui me mange. » Il y a des gens qui n'ont pas compris que de manger sa chair, de boire son sang, c'était inconcevable pour eux. Si nous lisons encore un petit peu plus loin, nous lisons au verset 52, revenons maintenant à notre passage. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis dans le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Est-ce que le Seigneur ne leur donne pas la réponse? Ils ont mangé de la manne et ils sont morts. Le Seigneur les a nourris avec les 5 pains, les 2 poissons. Ce n'est pas les 5 pains et les 2 poissons, même multipliés par des milliers de fois qu'il les a rassasiés, qui va leur donner la vie éternelle. Le Seigneur essaie de leur faire comprendre quelque chose d'autre. Est-ce qu'ils vont comprendre? Ils sont arrêtés devant cette question, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Si vous voulez, nous allons même aller un petit peu plus avant. Je tourne la page et nous nous rendons au verset 27 de l'Évangile de Jean. Jésus leur avait dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » Qu'est-ce que c'est la nourriture qui périt? Eh bien, c'est le pain, c'est le vin, c'est le poisson, la viande. C'est tout ce que nous mangeons. Le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui vraiment, le Fils de l'homme, qui peut nous donner le vrai pain. Lui-même, et celui qui vient à lui aura cette vie. Nous retournons cette page. Nous avons lu autrefois, dans un autre message, au verset 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et j'insiste, j'aimerais souligner à nouveau le verset que nous avons ici dans nos Bibles. Si vous voulez regarder avec moi le verset 35, Jésus leur dit,
« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que le Seigneur a très bien souligné, n'est-ce pas, que c'est de venir à lui et de croire en lui pour être désaltéré et être nourri spirituellement? Ce sont des paroles de vie éternelle. Le verset 59 ici, au bas de la page. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Et là, soulignez bien dans vos Bibles le verset suivant. C'est probablement le verset le plus important de tout le chapitre. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ceux qui ont laissé le Seigneur, qui l'ont délaissé, scandalisé, dégoûté parce que Jésus avait dit « Celui qui mange ma chair vivra », n'avaient pas compris ce que le Seigneur avait dit. Il ne parlait pas de manger littéralement sa chair, mais il avait dit que l'Esprit, il le dit très bien ici, l'Esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, autrement dit, elles sont spirituelles. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Comment peuvent-ils être désaltérés? Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et je vous laisse, par manque de temps, le soin de lire ce qui suit. Mais je me réjouis que dans ce chapitre, nous avons lu ces paroles. « À qui irions-nous? » Et nous lisons, « Nous avons cru, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. » J'ai cru dans ma vie il y a 41 ans, et je vous invite à le faire maintenant, à recevoir Jésus là où vous êtes. Invitez-le sincèrement et sérieusement à venir dans votre vie. Et il va venir, il va vous prendre au mot. Et maintenant, nous avons quelque chose à vous offrir. Et cette fois-ci, c'est l'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures. C'est une petite brochure qui en dit très, très long. Vert comme l'espérance. Vous pouvez, dès maintenant, dès cet instant, le demander en nous téléphonant. Vous pouvez également demander le Nouveau Testament. Il contient les psaumes. C'est un précieux trésor, un beau cadeau que nous vous offrons. C'est gratuit. Vous pouvez nous écrire pour le demander. Vous pouvez adresser votre lettre comme ceci. « Cher Gédéon, j'aimerais recevoir le Nouveau Testament. » Vous pouvez vous adresser à Toute la Bible en parle ou tout simplement directement à l'adresse que vous allez trouver à la fin. L'adresse des Gédéons va apparaître à l'écran à la fin de l'émission. Nous avons vu au cours de cette émission que le Seigneur nous a aimés. Il désire que nous venions à lui. Il désire que nous le cherchions. Ça fait combien de temps, combien d'années que le Seigneur vous cherche? Je suis persuadé que si je vous appelais à venir témoigner ici, que sont rares les personnes qui ne pourraient pas dire que dans leur jeunesse, à un moment donné dans leur vie, ils ont été plus près de Dieu qu'ils le sont maintenant. Est-ce que ce serait parce que Dieu vous appelait à cette époque-là et vous avez fait la sourde oreille, votre cœur s'est endurci peut-être? Et aujourd'hui, vous avez joué avec le bouton de télévision et vous vous demandez comment se fait-il que je suis resté braqué à cette émission depuis le début, je n'ai pas changé de poste et je suis encore là à écouter. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous cherche, qui vous aime
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et Huguette Gingras va nous parler de son Sauveur qui nous a tant aimés. On ne saura jamais comment. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de vie, le pain de Dieu. Il dit, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Il est la vie, il est amour. Seigneur, je t'aime, emporte-moi dans ton séjour. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, il était fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme on fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur, notre Sauveur. Il dit, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Il est la vie, il est amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton divin séjour. Jésus nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit libre et vainqueur du tombeau, le Sauveur. Il dit, prenez mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Oh, il est la vie, il est amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton divin séjour. C'était Huguette Gingras. Le Seigneur nous a tant aimés. Et un gros merci à Huguette Gingras qui va nous revenir dès la prochaine émission. Elle sera là. Nous recevons des lettres quelquefois et je ne peux pas m'empêcher de vous lire celle-ci. Elle nous a fait chaud au cœur. Bonjour. J'écoutais votre émission vendredi dernier et j'aimerais vous partager mes impressions. Je vous écoutais au moment où vous parliez du livre « La destinée de l'homme ». J'ai senti en vous une fraîcheur comme un nouveau baptême et j'ai eu l'idée d'aller prendre ce livre que nous avions. Et ensuite, je vais sauter un petit peu là. Étant nouvellement sauvé et vivant avec mon frère,
et ma belle-sœur chrétien, je me sens bénie et vraiment chanceuse d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci à ce grand Dieu, car avant ma conversion, je souffrais et ma vie n'avait aucun sens. Je me demandais pourquoi j'étais né et pourquoi je devais mourir, etc. Votre émission est simple, claire, merveilleuse et tous ces témoignages aussi. Merci. Bien à vous. Et c'est signé. Une dame de Saint-Hubert. Bravo. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Ça vaut presque un invité à Toute la Bible en parle, une lettre comme celle-ci. Et j'espère qu'elle vous a fait plaisir aussi, à vous qui l'avez entendue. C'est un témoignage d'une vie transformée. Une vie qui était, il y a quelque temps, dans les ténèbres. Et la lumière s'est fait connaître. Le jour s'est levé. La vie a été transformée. Ce n'est pas la personne qui a fait cette transformation. C'est le travail de Dieu dans une âme. Nous vous offrons l'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte. Vous avez encore quelques instants pour le demander. Et vous allez noter l'adresse, j'espère, dans quelques instants pour demander le Nouveau Testament et les psaumes. Dès la prochaine émission, Mme Huguette Gingras sera de retour. J'y serai aussi et nous aurons comme invité une Globe-Trotter. Oui, elle s'appelle Jackie. Jackie Hainaut sera là. Elle va nous parler de sa vie avec le Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.